Noble, un pays noble. Bateau la forme, ok, kota des formes. Kota des formes. Nos à la conforme. Chers téléspectateurs de Soudan Média TV, bienvenue à suivre cette émission spéciale organisée pour parler de la position prise par les intellectuels congolais qui, à partir de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, et à l'occasion de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de la RDC, ont demandé au prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, à postuler à la magistrature suprême aux échéances électorales de 2023. Comme invité, nous avons Destin Magala, qui est activiste pour la paix. Destin, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous sommes aussi avec Christian Irengue, qui est aussi coordonnateur du réseau des associations congolaises de développement durable, RACODE dans le sigle. Christian, bonjour. Bonjour journaliste, merci pour l'invitation. Et voilà, comme vous le savez, les intellectuels congolais demandent au prix Nobel de la paix Denis Mukwege à postuler à la magistrature suprême aux échéances électorales de 2023. Ils l'ont dit dans un appel lancé à l'occasion de la célébration de la célébration donc des 62e ou 62 ans d'indépendance de la RDC. Ces intellectuels estiment que le temps est enfin venu de confier le destin du pays à des mains expertes, à des âmes épruses de justice et d'humanisme. Il justifie le choix porté sur le prix Nobel de la paix Denis Mukwege, qui a rempli donc sa mission étant donné son humanité et son dévouement en faveur des victimes des atrocités commises à l'encontre du peuple congolais. Destin Magala, comment tu as trouvé cette position des intellectuels congolais? La classe intellectuelle congolaise est en train de comprendre qu'il est temps de cesser de lire les lignes, mais de lire désormais entre les lignes. Eh bien, je vais devoir paraphraser Winston Churchill, qui disait, je le cite, « Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre ». Et l'histoire était ici. Il suffirait juste de l'interroger. Depuis 1960, aujourd'hui, 70 ans après, nous sommes demeurés des esclaves d'un système malade qui nous impose une vie misérable. Eh bien, il faut comprendre également qu'il est temps en soi. Les Sud-Africains l'ont compris avec Nelson Mandela. Et ils ont saisi de ce qu'on appelle une aubaine fortuite, un avantage inespéré qui leur a été accordé par Dieu. Et il en est de même pour nous. Docteur Denis Mukwege, c'est comme cette aubaine fortuite pour le peuple congolais. Le peuple congolais devra comprendre que le docteur Denis Mukwege, c'est cette aubaine fortuite qui vient sauver le peuple congolais. Eh bien, s'il faut également rentrer dans l'école de pensée du cardinal Laurent Mosengo Passigna, qui espérait des restes mémoires, qu'il faut dégager les médiocres. Et justement, il faut dégager les médiocres. Mais au départ, on a compris qu'il fallait d'abord changer la base. En soi, ce n'était pas vrai. C'était vraisemblable. Ça ressemblait à la réalité. Parce que les médiocres ne sont pas à la base. Les médiocres sont au sommet. Eh bien, lorsque nous allons dégager... Est-ce qu'elle dit que Mukwege aussi ne peut pas être médiocre, parce qu'on voit les autorités avant de prendre le pouvoir se considèrent comme des personnes qui sont déterminées à bien faire. Mais il faut pouvoir, on commence à s'appeler entre guillemets des médiocres. Qu'est-ce qui nous prouve que Mukwege aussi ne peut pas être médiocre comme les autres? Justement, il faut comprendre tout d'abord que les faits sont indéniables et prouvent avec efficacité que le docteur Denis Mukwege incarne de nobles valeurs qu'on ne peut en aucun cas assimiler à la médiocrité. Eh bien, le docteur Denis Mukwege l'a s'y prouvé ici chez nous au Congo et en dehors du pays. Il faut comprendre également que le docteur Denis Mukwege mène une lutte contre les causes profondes de notre misère. Quand il nous parle de la lutte contre les privilèges d'impunité dans notre pays, parce que ça fait 62 ans, je vous dis, que nos mains ne continuent à servir que pour enterrer nos semblables. Et nos yeux ne continuent à servir que pour plaire nos semblables. Eh bien, je pense qu'il est temps.
Il est vraiment temps que les peuples congolais comprennent qu'il faut justement accorder son destin entre les mains d'une personne qui va en fait les sauver. Eh bien, c'est ce que les intellectuels congolais ont compris et ils ont dit, eh bien, il est temps. Il est temps de bâtir une nation forte. Il est temps d'établir la justice. Parce que lorsque le docteur Denis Mukwege vous parle de sa vision pour le développement du pays, il faut comprendre que qui dit développement dit une terre développée. Et on ne peut pas développer une terre qui ressemble à une poudrière. C'est très difficile de développer une région comme la région de Béni. C'est très difficile de développer une région comme la région d'Alungupa. C'est très difficile de développer une région qui a subi des atrocités odieuses. C'est très difficile de développer une région comme si vous partez par exemple à Kasika ou à Kamanyola. Le docteur a compris que qui dit développement dit également la paix. Et à moins que quelqu'un puisse me contredire, mais qui voit la paix, voit également la justice. Dans tous les pays où actuellement la paix est en train de régner, c'est parce qu'il y a eu une justice qui a puni ceux qui ont commis des crimes odieux. Voilà, merci Destin. On va revenir encore une fois de plus vers vous. Mais avec vous, Christian Irenier, comme je viens de le dire, il semble que les intellectuels congolais sont déjà fatigués de la façon dont les acteurs politiques gèrent la République démocratique du Congo et ils estiment que le prix Nobel de la paix est celui qui peut mieux faire. Comment trouvez-vous cette position? Vous savez, moi, je respecte ces gens qui ont dit ça. Et Mukwege, c'est vrai, c'est une grande personnalité, comme nous le savons tous aujourd'hui, parce que c'est l'image de la RDC. Mais moi, j'ai toujours dit que Mukwege est mieux médecin, défenseur des droits des femmes, de tous les hommes, quelqu'un qui porte une voix plus haute pour défendre qu'il y ait une justice, on va dire, équitable en RDC, qu'il y ait une paix durable. Mais Mukwege ne serait pas bon président de la République dans un système congolais aujourd'hui. Mais vous allez trouver en Afrique qu'on est bon lorsqu'on n'a pas le pouvoir. Qu'est-ce qui dit que si Mukwege accède au pouvoir aujourd'hui, ne va pas être plongé dans un système médiocre qui est en train aujourd'hui de pourrir la vie des Congolais? Moi, je me rappelle de Félix Tshisekedi, que je respecte en passant. On a vu plusieurs de ces vidéos dans lesquelles il dit que quand moi je vais accéder au pouvoir, chaque policier aura son véhicule. Mais aujourd'hui, est-ce que les policiers ont même un salaire de $100? Donc, tu vas trouver quelqu'un qui vient avec de bonnes idées, avec de la bonne volonté, mais quand il arrive, il va rencontrer un système qu'il va avoir du mal à changer. Aujourd'hui, Félix... Quand vous parlez du système, c'est quoi ce système? Oui, c'est un système pourri. Depuis l'époque coloniale, les Belges ont laissé un truc, c'est comme ça que vous devez diriger les pays. Et quand toi, tu viens avec tes idées dans la tête, le problème de l'Afrique, c'est soit tu vas dans la logique ou soit on t'élimine. Mais je ne trouve pas encore jusque-là par quel mécanisme Mukwege, je le respecte beaucoup, qui n'a jamais même été député provincial, même pas ministre, il va venir échanger ce système là-bas. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Et moi, je suppose qu'il est meilleur, bon, dans sa peau de médecin, défenseur des droits de l'homme, que président de la République démocratique du Congo, parce qu'il y a un système qu'il aura du mal à changer. Et tu peux t'imaginer si Mukwege est président de la République aujourd'hui et qu'il n'arrive pas à réaliser tous ses rêves là-bas, qu'est-ce qu'il va devenir? Il va enterrer tout ce qu'il a déjà fait. Maintenant, quand ce sont des intellectuels qui parlent, ça ne vous dit pas quelque chose? Moi, je les suis aussi. Mais j'ai dit qu'ils ont émis un avis que moi, je ne soutiens pas du tout. Parce que moi, je t'ai dit que Mukwege a commencé, je vais donner l'exemple de la lutte pour ce qu'il est en train de lutter pour qu'en RDC, nous ayons un tribunal pénal international pour le Congo. Vous vous imaginez que si Mukwege est président de la République aujourd'hui, il va avoir la même lutte? Est-ce qu'il va continuer avec les mêmes combats? Il sera dans un système, dans cette même justice qui nous a fait enterrer, il sera en train de soutenir, bon, je vais dire cette armée ou ces groupes armés dans les pays qui ont massacré les pays. Aujourd'hui, Mukwege va faire quelle politique pour faire face à la politique médiocre et diabolique du pays voisin qui est en train de menacer les gens aujourd'hui? Selon vous, on est destiné à rester dans cette situation parce que c'est un système qui a été établi depuis l'époque coloniale. Moi, je ne dis pas qu'on doit rester. Je n'ai pas dit que c'est Mukwege qui viendrait changer ces choses-là. Mais je voudrais que Mukwege reste
un défenseur des droits de l'homme. Parce que quand il est au pouvoir, il va défendre quoi? Pouvez-vous nous parler un peu des qualités que peut avoir avoir la personne ou l'autorité qui peut nous faire sortir de cette situation? Moi j'ai dit que d'ailleurs, il faut qu'il y ait quelqu'un qui a d'abord de la bonne volonté, qui n'a pas cette casquette de Mukwege. On ne va pas attendre. Moi, j'ai dit que Mukwege a des qualités, mais ces qualités ne sont pas pour diriger ce pays. Parce qu'il va rencontrer un système qui va les bloquer. Et je crois avec ses collaborations au niveau international aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va servir? Il va servir le pays ou il va... Voilà, notre ami Christian Irenge estime que Mukwege n'est pas mieux placé. Je n'ai pas dit bien placé. Il est mieux placé, mais... J'ai dit qu'avec ce que je reconnais de lui aujourd'hui, vouloir devenir président de la République démocratique du Congo, c'est enterrer toute sa lutte. Et je l'ai dit et je l'assume. Eh bien, messieurs le journaliste, il faut comprendre que la vérité, c'est lorsqu'elle est désagréable à entendre, qu'elle est le plus utile à dire. Eh bien, j'ai été en train de vous dire que Laurent Mosengo, Pansigne les cardinal, des restes mémoire, nous a laissé un serment. Un serment de dégager les médiocres. C'est une vérité. Mais après avoir dégagé les médiocres, devons-nous continuer à les remplacer par les médiocres? Justement, nous devons les remplacer par une personne efficace. Et actuellement, il est indéniablement prouvé que qui voit efficace voit le docteur Denis Mukwege. Qui voit une personne intègre voit le docteur Denis Mukwege. Une personne qui n'a pas bâti sa richesse sur le sang du peuple congolais. Peut-être c'est ce que Christian était en train d'évoquer. Et Mukwege, quand il sera là comme autorité supérieure, comme président de la République, il sera entouré par qui? Pas ces personnes que connaissez sont des médiocres. Écoutez, justement, il faut savoir également qu'il est indéniablement prouvé encore que c'est l'homme qui fait l'histoire. Et non le contraire. Ce n'est pas l'histoire qui fait l'homme. Le docteur Denis Mukwege continue à le dire. Il a quitté les blocs opératoires pour essayer de projeter les yeux un peu plus loin, afin de comprendre les causes, des conséquences dont il s'occupe. Il doit arrêter de s'occuper des conséquences d'un système défaillant. Les conséquences dont il s'occupe, justement, se manifestent par la violence sexuelle faite aux femmes, la mutilation des organes génitaux de nos propres mamans. Et Denis Mukwege estime que non, je ne dois pas continuer à gérer ce genre d'atrocités dans mon bloc opératoire. Il faut que je quitte. Il faut que je parte m'asseoir sur une table où j'aurai le charisme d'imposer une rigueur qui va changer les cours de l'histoire. Et il est dit très bien, nous avons tous le pouvoir de changer les cours de l'histoire lorsque les convictions pour lesquelles nous nous battons sont justes. Et moi, je continue à espérer qu'il est temps. Il est temps que la jeunesse congolaise comprenne également que nos pères ont été esclaves du régime de Mobutu. Nos papas ont été esclaves, encore une fois de plus, du régime de je ne sais qui encore. J'évite de citer les noms. Mais même nos grands frères ont été massacrés, emprisonnés. Ne crachons pas sur les mémoires des braves hommes qui ont servi notre pays. Hier, nous avons fêté l'indépendance. Lumumba est mort pour l'établissement d'une justice sociale. Rossi Kouloula est mort, Lee Kouloula est mort et tant d'autres braves de notre histoire. Devrions-nous continuer à cracher sur leur mémoire parce qu'ils estiment qu'ils se battent pour le pays. Ils se sont battus pour un Congo meilleur. Ils ne se sont pas battus pour déboulonner un système malade et médiocre et les remplacer encore une fois de plus par un système malade. Denis Mukwege estime que justement, il faut qu'à un certain moment, nous soyons dans cet espace-là où on décide du sort du peuple congolais pour espérer changer les choses. Et aujourd'hui, il faut qu'on se le dise, un président ne viendra pas des partis politiques. Les partis politiques qui nous disent qu'ils prônent l'alternance, qu'ils prônent l'égalité, l'équité. Eh bien, l'alternance, alors qu'ils ont des présidents à vie. L'alternance, n'est-ce pas que la charité bien ordonnée commence par soi-même? L'alternance dans un parti politique où vous avez un président à vie. Quelle alternance? Vous nous parlez de l'égalité hommes et femmes. Mais tiens, c'est mon collé à bout de lèvres.
Et l'égalité hommes et femmes, alors que dans vos propres partis politiques, vous ne déléguez que des hommes, ou carrément un sur 10 des femmes, un dixième des femmes, pour vous représenter au perchoir des assemblées provinciales et au sein de l'Assemblée nationale. Après avoir dégagé les médiocres, c'est là que moi je suis en train de miser beaucoup plus. Après avoir dégagé les médiocres, devrions-nous continuer à les remplacer par les médiocres ou carrément, désormais, il faut chercher une personne qui incarne les valeurs. Retournez un peu en arrière, plus Nobel de la paix, qui devient président de la République. Il est entouré par des généraux, des acteurs politiques, pardon. Comme on le dit souvent, comme nous le savons tous, le prix Nobel de la paix réclame le tribunal international pour le Congo. Il n'est pas requis du rapport MAPI. Par conséquent, les personnes citées, par exemple, je ne dis pas, je n'ai pas de précision, mais peut-être sont ces généraux, ces collaborateurs comme acteurs politiques, et comment ils se rendent se comporter. Ça ne sera pas une façon de se mettre entre les mains des personnes qui combattaient depuis des années. Bon, je venais tout de suite de vous dire que c'est l'homme qui fait l'histoire et non le contraire. Écoutez, il ne faut pas négliger l'institution président de la République. Et il ne faut pas négliger la force d'un système bâti sur des valeurs. Denis Mukwege, quand il vous parle du tribunal pénal international, à un certain moment, on a assimilé cette lutte à son initiative privée. Mais je voulais dire, dans tous les pays qui ont subi une poudrière, qui ont subi une boucherie humaine, et où aujourd'hui la paix règne, et qui ressemblerait à des pays développés, je vais vous donner l'exemple d'un petit pays qu'on a, qu'un archevêque a récemment comparé à une diocèse de l'Église catholique, mais qui nous menace. Et tiens, il y a eu des atrocités odieuses. Mais parce qu'il y a eu la justice, parce que les bourreaux ont été en fait punis, eh bien, il y a ce qui ont dit, mais tiens, nous, on doit pas continuer à commettre les mêmes crimes parce que nous connaissons déjà l'essor de ce qui en faut de même. Et le docteur Denis Mukwege estime que pour développer un pays d'abord, il faut que le pays soit pacifié. Vous pouvez développer un pays comme l'ex-Yougoslavie où il y a eu la paix. Les exemples sont légion. Nous sommes partis en Sierra Leone. Voilà, nous sommes donc à la fin de cette grande émission organisée à l'occasion de la célébration des 62 ans de l'indépendance de la République démocratique du Congo. On était en train de débattre la question qui cadrait avec la déclaration des intellectuels congolais qui demandent au prix Nobel de la paix Denis Mukwege, prix Nobel de la paix bien sûr, de postuler à la magistrature suprême aux échéances électorales de 2023. Ici, nous étions avec Destin Magala, qui est activiste pour la paix et activiste pour la paix. Destin, nous disons merci. Merci beaucoup, merci le journaliste. Merci surtout de nous avoir invités ici pour essayer d'éclairer l'opinion publique et sauver certaines âmes qui continuent à se vendre, à se laisser vendre par un système malade ou justement ces gens qui continuent volontairement à enterrer leur conscience. Alors que maintenant, il est temps de déterrer nos consciences et dire que nous sommes conscients du désastre dans lequel nous sommes en train de croupir et qu'il nous faut une personne à la tête du pays, une personne intègre. Et la intègre n'a qu'une seule définition, Denis Mukwege. Merci beaucoup. Voilà, nous étions aussi avec Christian Irégué, je rappelle qu'il est coordonnateur du réseau des associations congolaises de développement durable, RACODED en sigle. Christian, merci d'avoir donc honoré notre invitation. Merci beaucoup, merci à la distribution qui nous a accordé cette occasion. Je dis que c'est une erreur pour nous qui nous appelons intellectuels, de plonger une grande personnalité comme Mukwege dans une salle de maison. Merci. Merci et à la prochaine.